serait bien, si c'était pas si fatigant de remonter là-haut. Ça doit être le passage dont m'a parlé autour, surplombé par le territoire Bannouk. Qu'est-ce que tu fabriques, Aloy? Ce sentier conduit à la plaie. Les Bannouk n'ont rien d'autre à offrir que du mysticisme de bas étage. L'Éclipse ne va pas rester à rien faire pendant que tu batifoles dans la neige. Remets-toi au travail. Je réfléchissais. Les chamans Bannouk s'enroulent dans du câble de couleur bleue, non? Ça nous rappelle quelqu'un d'autre, non? Alors peut-être que tu veux que je me tienne à l'écart des Bannouk pour ne pas fouiller dans ton passé. C'est le passé des anciens qui m'intéresse, Aloy, pas le mien. C'est pourquoi tu devrais arrêter de jacasser et en revenir aux choses sérieuses. Mais comme toujours, tu n'en feras qu'à ta tête. Susceptible. C'est un nouveau prédateur. Je vois la chaleur émaner de lui. La machine va vite. C'est un nouveau prédateur. Je vois la chaleur émaner de lui.
Ok, c'est un accueil comme un autre. Vous êtes sûre d'avoir assez chaud là-haut, Nora? L'escalade m'a bien fait transpirer. Vous êtes arrivée à la plaie, étrangère. Vous n'y resterez pas. Vous êtes à la cime du champ, plus grande colonie de la plaie. De la fumée s'échappe de la montagne. Et du village aussi. Mais pourquoi? Les jeunes chasseurs ont appris une leçon essentielle au fût du tonnerre. Parfois, la mort est le prix de la survie. La fumée de la montagne s'épaissit aujourd'hui. C'est mauvais signe. Nous n'avions pas perdu autant de chasseurs depuis la fin de la guerre contre les Garfias. Faites confiance à Ourea. Elle Il revient. doit y avoir un événement. Avec tous ces habitants qui se dirigent vers la fumée. Que le chant des disparus retentisse éternel. Qui mieux que ça sait diriger un Vera? Nous devons lui faire. Tu n'as pas dû voir ça souvent, Laura. Burgred, fournisseur de matériel. Généralement, les Banouks brûlent leurs morts. Pas aujourd'hui. Ils n'ont pas pu récupérer les corps. Ouais, une sale histoire. Leur meilleur guerrier. Non. Ils leur offrent des funérailles d'un autre genre.
Acceptez votre peine, mes chasseurs. Tuez-la. Nos proches ont trouvé le destin auquel tout Banouk aspire. Tomber la lance plantée dans l'acier. Leur combat est terminé. Vous avez vu comme moi leur esprit s'élever dans le ciel et plus haut vers la lumière bleue. Mais notre combat commence à peine. Bientôt, nous reprendrons la chasse contre le Daimon qui rend les machines folles de rage. Je vous le demande. Aurez-vous le courage de nos chers disparus? Pourrez-vous combattre et mourir aussi dignement? Courage! Balance! Notre sang est entre tes dents, attaque! Nous sommes Banouk. Nos ennemis sont nos proies. Daimon. Qui enrage les machines. Des machines ont tué les meilleurs d'entre eux. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Retourner là-haut. Idiot. Tu veux un conseil? Entre nous. Aloy. Aloy. Ça fait déjà 2 longs hivers que je suis là. Et je n'arrive toujours pas à comprendre les Banouk. Tu vois cette pagaille? Tout a commencé quand l'un de leurs chamans, Ourea, s'est mis à parler partout d'esprits et de démons au sommet du fût du tonnerre. Ils ont envoyé leur Vérac là-haut. Et la moitié se sont fait tuer par des machines. Quand Ourea a disparu, je pensais que cette folie avait disparu aussi. Mais non. Voilà le grand Aratak qui les prépare pour retourner au sommet. Cet Aratak est un guerrier renommé? C'est un chef Vérac. Sa voix impose un profond respect. Mais on ne l'entend pas souvent. Ce bonhomme parle autant qu'une truite morte. Mais quand Ourea et lui sont arrivés avec leur Vérac, ils ont attiré plus de Banouk que je n'en avais jamais vu. Et tu sais ce que j'ai vu d'autre? Ma propre route commerciale se prolongeant jusqu'à la Roquette. Et puis, il a choisi d'emmener tout le monde mourir entre les griffes des machines en colère. J'ai perdu mes meilleurs clients. Qu'est-ce que tu ne comprends pas chez les Banouk? Tout est une épreuve pour eux. Un obstacle à surmonter. Un défi à relever. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop le choix, vu l'endroit. Oui, un froid tellement fort qu'il gèle les dents. Des animaux sauvages partout. Ils pourraient accepter un peu d'aide à prix raisonnable, non? Crois-moi, j'ai essayé de les convaincre. Mais un Banouk qui n'a plus rien à prouver se laissera plutôt mourir. Et c'est Ourea qui a parlé de ce Daimon? C'est ça. Elle a dit à Aratak et aux autres qu'ils vivaient en haut du fût du tonnerre. Et ils l'ont cru. Mais toi non. Écoute, je ne sais pas ce qu'Ourea a trouvé là-haut. Un chaman ne parle pas à un étranger. Les machines de la plaie sont de plus en plus agressives, c'est un fait. C'est peut-être à cause d'un daimon. Ou peut-être qu'elles ont toutes une indigestion, qu'est-ce que j'en sais. Mais Ourea n'est plus là pour l'expliquer. Elle est partie. Personne ne sait pourquoi. Tu as entendu parler d'un certain Silence? Grand, trop sérieux, des câbles partout, comme un chaman? J'ai entendu ce nom 1 ou 2 fois. Toujours à mi-voix, comme un croque-mitaine que les Banouk veulent oublier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il a fait quelque chose au conclave. Ou peut-être l'inverse. Le conclave? Les chamans les plus importants se rassemblent à Banour de temps en temps pour se tenir au courant de toutes les dernières nouvelles. Ne me demande pas comment ils font pour tous tenir dans la même tente sans que leurs énormes coiffes s'en mêlent les unes dans les autres. Ourea y est déjà allée. Mais quand je lui ai demandé des détails, elle m'a lancé un regard noir. Si tu veux en savoir plus, mieux vaut lui parler. Et l'amadouer, d'abord. Bonne chance.
C'est quoi ces Vérac, au juste, Burgrend? Un genre de tribu dans la tribu? Ce n'est pas comme les clans de mon peuple. On n'en fait pas partie dès la naissance. Il y a des épreuves. Si tu prouves que tu es la meilleure, tu gagneras peut-être ta place. Certains Vérac sont temporaires, d'autres sont aussi durables que le métal. Tout le territoire Banuk, Banur, regroupe juste les plus grands et les plus anciens Vérac. Je sais pas trop si c'est plus clair ou plus confus. Bon, une chose est sûre. Chaque Vérac a un chef de clan et un chaman. Ensemble, ils prennent les décisions. Tout irait bien si les chefs n'étaient pas aussi têtus et les chamans perchés dans les nuages. Je veux en savoir plus sur ce Daemon. C'est des fadaises, Aloy. Ou c'est plus compliqué, en lien avec le comportement des machines. Bon, tu vas devoir trouver Ourea. On l'a vu partir vers les montagnes qu'ils appellent les aiguilles de glace. On dit que seuls les chamans connaissent la piste qui traverse ces pics glacés. Mais je sais où tu pourras trouver son apprenti, Naltuk. Il est parti chasser des rumeurs, loin au nord d'ici. Des rumeurs? Et pas des bonnes. Des attaques soudaines dans la neige, d'étranges structures. On parle même d'une machine, d'un genre jamais vu encore. Tu m'as totalement convaincu. Merci pour tout, Burgrend. Y a pas de quoi. Je me demande si Aratak pourra m'en dire plus sur Ourea ou le Fût du Tonnerre. C'est leur offrir le pouvoir. Ça vaut le coup d'essayer. Je ne prends jamais plaisir à verser le sang de mes pères. Mais les bandits ne sont pas mes pères. Toujours un plaisir de te voir. Si nous ne l'arrêtons pas. Tu as l'air triste, étrangère. Tu parlais d'une inondation? Oui. Un flot soudain, sans pluie ni dégel pour l'annoncer. Je suis Lolai, percussionniste du Raffut. Où je l'étais, avant que les eaux ne l'engloutissent. Le Raffut? C'est quoi? Une alcôve, sculptée par les anciens. Une chambre, un bassin et un instrument de musique tout à la fois. Ma vie, ma vocation. Je te l'expliquerai en jouant un air, mais tous les conduits sont engloutis sous l'eau. Alors, le Raffut est un endroit et un instrument de musique? Oui. Des conduits qui émettent une note parfaite sous un bassin qui l'amplifie. Un merveilleux édifice dont se servaient les anciens pour porter la musique au loin. Pendant la guerre, mon père faisait sonner les conduits pour rallier les Banuk contre les Karja. C'est mon rôle maintenant. Mais nos batailles se sont faites extrêmement rares. Je joue le plus souvent pour le plaisir, ou en souvenir de ma famille. Bien sûr, si les eaux ne baissent pas, à quoi servent le plaisir et les souvenirs? Les eaux sont montées d'un coup. Avant, tout était sec. Du jour au lendemain, la rivière voisine a quitté son lit et inondé le bassin. Je ne comprends pas. Il n'y a pas eu de pluie, pas le moindre nuage. Pourtant, je n'avais jamais vu la rivière monter aussi haut. Depuis, ça ne bouge plus. Une crue sans pluie? C'est étrange. Où est-ce que c'est? J'irai voir si je passe dans le coin. Au nord-ouest d'ici. Comme vous voudrez. Mais ça n'arrangera pas grand-chose. La crue ne va pas redescendre comme ça. Comment demander à une rivière de se calmer? Le Raffut, réduit au silence par les eaux. Il n'y a plus de vie dans... Si j'avais envie de partir pour le sud, je ne dépasserai pas la nuit. Bon, si je veux comprendre comment ce Daemon influence les machines, je dois trouver Ourea. Et pour ça, je dois trouver son apprenti en suivant la rivière vers le nord.
Étrangère, attendez, juste une minute. L'arme que tu portes, étrangère, cette lance, je vois la lumière bleue autour d'elle. Tu n'es pas le premier à t'y intéresser. C'est moi qui l'ai faite. Sur ton idée, mais tu n'es pas une chamane. Non. Juste du bricolage. Les bricoleurs n'entendent rien à l'étincelle dans le métal, au chant qui résonne dans la matière. Mais on pourrait l'améliorer, la modifier avec l'aide des anciens. Loin d'ici au nord, il y a une grotte qui s'enfonce dans la neige. Et dedans, un nid d'oiseaux métallique. Trouve un volatile que les chamans d'antan n'ont pas dépouillé. Tu trouveras un rail, dedans, long comme ta lance. C'est tout ce que je peux te dire. Un rail sur des oiseaux métalliques dans une grotte. Une journée comme une autre. Méfie-toi des machines portant des marques de l'or. En les approchant sans prudence, tu prépares ton bûcher funéraire. Attention en bas. Le troupeau s'en tient aux abords du camp. Il reste ensemble cette fois. Attendons. On en verra un s'éloigner. Burgren a dit que l'apprenti d'Ourea était parti au nord de la rivière. Pas trop loin, j'espère. Un grand coup? Qu'est-ce qui a bien pu le faire tomber? C'est du costaud. Piégé dans la glace. Ça fait longtemps qu'il est tombé. Mais les pillards viennent de le trouver. Scanne les environs.